1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, « Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et, quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite maintenant dans le temps de louange et d'adoration. Et après celui-ci, nous entrons directement dans la prière et la thématique du jour. Et toi, Seigneur, le parent peut vivre pour notre vie. Ah, Jesus, mon tombawam, mayu simsanewam. Oh,
Alléluia. Amen. Bien-aimé, joins-toi à moi pour que nous puissions prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci pour cette journée. Merci pour ce matin. Merci pour le 9h. Merci pour cet instant. Merci parce que tu as conduit nos pas jusqu'à ce temps du pain quotidien. Merci pour ce soleil, cette fraîcheur, cette météo, Seigneur, dont tu nous fais bénéficier aujourd'hui. Oui, Père éternel, en tout temps, nous voulons te rendre des actions de grâce et te dire merci. Prends possession donc maintenant de toutes choses. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Chasse tout esprit de déconcentration et donne-nous, Seigneur, d'être fixés à ta parole. Merci, Seigneur, de nous nourrir, de nous instruire, selon ton désir et ta volonté. Submerge-nous, Seigneur, de ta présence aujourd'hui, dans ce temps de prière, de méditation et de partage. Dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse de vous retrouver dans cette 7e journée de jeûne et de prière. Vous vous rendez compte que nous avons déjà effectué notre première semaine, encore quelques heures juste après les 21h, et nous clôturons, bien-aimés, cette 7e journée de jeûne et de prière. Oui, nous sommes ensemble jusqu'au 20 avril. Tenez bon, je sais que ce n'est pas facile de jeûner, d'attendre, de se mettre de côté, mais c'est parce que nous le faisons pour chercher Dieu, pour que Dieu nous entende et pour le travail de Dieu, que Dieu nous confie, que Dieu nous donne, que Dieu nous instruit de faire pour le peuple, pour le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous continuez à prier ensemble, je veux que vous continuez à chanter ensemble, à célébrer ensemble, à acclamer le Seigneur ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas évident, mais nous sommes là et nous sommes ici tous ensemble dans le ministère, main dans la main, en train de cheminer dans ce temps de prière. Je veux parler à ceux qui ne peuvent pas continuer de jeûner normalement ou de jeûner selon ce que vous aviez commencé avec. Ne perdez pas courage. Continuez à écouter les temps de méditation, de prière et lisez la parole de Dieu que nous lisons et que nous partageons ici pendant ce temps de jeûne. L'Éternel est là. Ne vous laissez pas décourager par les choses qui nous entourent. Ne vous laissez pas décourager par les phénomènes de la vie. Mais en chaque occasion ou en chaque situation, fortifiez-vous et prenez courage. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons ensemble de l'onction et de la transformation personnelle. De l'onction et de la transformation personnelle. Alléluia. Avant de pouvoir continuer, j'aimerais poser une question à quelqu'un. Depuis lundi, as-tu observé des changements en toi-même? Depuis lundi, quel changement as-tu observé? Qu'est-ce que tu fais de mieux ou qu'est-ce que tu fais de moins bien? À quel moment t'es-tu senti épuisé? À quel moment t'es-tu senti délaissé ou accompagné? Quel moment tu t'es senti en paix, guéri, soigné, écouté ou alors ignoré? Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là participent à notre transformation personnelle. Dans la Bible, l'onction représente bien plus qu'un rite religieux. L'onction incarne une transformation profonde, bien sûr, et surtout opérée par la puissance de Dieu. Elle est le symbole de la consécration, la mise à part d'une personne pour une mission divine que, n'est-ce pas, Dieu lui a confiée. Cette onction est aussi une métamorphose intérieure. Lorsque nous avons entendu le passage de 1 Samuel chapitre 16, lorsque David est oint par le prophète Samuel, l'Esprit de l'Éternel vient sur lui, le préparant non seulement à devenir
le roi, mais aussi à être un homme selon le cœur de Dieu. L'onction marque ainsi, bien-aimé, un tournant. Elle confère une autorité spirituelle et produit une régénération intérieure. L'onction se veut orienter la vie du croyant vers une nouvelle identité en Dieu. Par l'onction, l'humain faible et imparfait que nous sommes doit être revêtu de la force de Dieu pour accomplir les œuvres qui nous dépassent. Cette transformation ne repose pas sur les mérites humains, mais elle repose sur la grâce et le choix souverain que Dieu opère. Bien-aimés, nous avons parcouru tout au long de cette semaine beaucoup d'éléments d'enseignement biblique. L'onction et l'amour de Dieu, son lien avec l'appel, le lien avec l'adoration, la puissance et la force. Tout au long de cette semaine, nous avons été introduits de manière à comprendre les différentes fonctions de l'onction. Alors, en somme, dans cette 7e journée, l'onction transforme l'homme naturel en un instrument de puissance spirituelle et de service sacré. Alléluia. Amen. Je veux nous amener, bien-aimés dans le Seigneur, à 2 Corinthiens. Est-ce que je peux partager 2 Corinthiens, versets 18 à 22 avec vous dans la version de Louis II? Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé, par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je veux répéter ceci à quelqu'un qui ne l'a pas compris. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé, par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons comprendre ici que l'affermissement est cette transformation dont Dieu nous fait heureux, heureuses, bénéficiaires. S'affermir, c'est s'attacher fortement. S'affermir, c'est s'attacher avec force auprès de quelque chose, auprès de quelqu'un, ou vers une chose en laquelle nous croyons. Mais la Bible nous dit ici que Christ nous a affermis. Christ, nous sommes affermis en lui. Et celui qui nous a oints, c'est Dieu. Celui qui nous a oints, c'est Dieu. Lorsque Dieu nous oint, nous aussi, nous devons être oints pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction de Dieu est censée marquer un changement dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans ta famille. Quel changement as-tu observé en toi-même? Regardes-tu ta personne et te dis-tu que tu as été oint de Dieu? Tu as été touché par Dieu?
Tu as été visité par Dieu? As-tu le comportement de celui qui croit en le oui et en l'amen de Dieu? En la gloire de ce nom qui sait se glorifier et se manifester. L'onction de Dieu transforme intérieurement. Et lorsqu'elle nous transforme intérieurement, nous devons supporter le fait que les gens vont nous voir être transformés. Nous devons supporter que les gens vont pas toujours accepter notre transformation. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu peux le répéter? Les gens n'accepteront pas toujours ta transformation. D'autres diront même que tu es devenu égoïste. D'autres diront même que tu es devenu autoritaire. D'autres diront même que tu es devenu radin. D'autres diront même que tu es devenu méchante, méchant, à cause de cette transformation intérieure. Alors, vous savez, je vais vous partager cette expérience que j'ai vue depuis un moment et depuis déjà très longtemps. Lorsque j'étais très jeune, je dansais énormément, je dansais beaucoup. Et petit à petit, je participais à des concours, je gagnais des concours, je faisais partie de groupes de danse, je faisais toutes sortes de danses, c'est-à-dire que pour défendre une identité culturelle, eh bien, je dansais. Alors, lorsque l'Esprit du Seigneur a commencé à se manifester dans ma vie, petit à petit, la danse est une chose qui avait de moins en moins de place dans tout ce que j'avais à faire avec ce que Dieu avait mis entre mes mains. Petit à petit, je dansais beaucoup moins bien. Et ce n'est ni à cause de la vieillesse, ni à cause du poids, ni à cause de qui que ce soit, mais c'est cette transformation intérieure qui t'amène à faire des choses ou à diminuer des choses, qui t'amène à t'éloigner de personnes ou à diminuer une fréquence de rencontres sociales. L'esprit te transforme, la présence de Dieu te transforme. Et ça doit être une transformation sincère. Parce que si cette transformation dure un jour, une semaine ou le temps d'un jeûne, c'est qu'elle n'est pas antérieure, elle est fictive. Il y a des gens qui se transforment de bouche ou qui sont transformés de bouche. Il y a des gens qui sont transformés par l'effet des personnes autour d'eux. C'est-à-dire quoi? Je vois beaucoup de personnes autour de moi, je décide d'être charitable et de faire du bien pour que ces personnes m'acclament. Il y a l'effet de la foule qui va transformer notre personnalité. Parfois, lorsque nous sommes avec des amis et un des amis que nous avons est pas très beau, il est un petit peu repoussant, eh bien, quand il y a du monde autour, certains s'attaquent à celui qui est le plus faible par l'effet de ces personnes autour. C'est la transformation, n'est-ce pas, qui dépend de ce qui t'entoure, qui dépend du contexte. Et beaucoup de personnes dans l'esprit ou dans la chose de Dieu se laissent transformer par le contexte. Beaucoup de gens se laissent transformer par différents contextes. Est-ce que je peux aller un peu plus loin avec quelqu'un? Il y a différents contextes. Le contexte familial, le contexte social, le contexte professionnel. Alléluia, plusieurs encore contextes peuvent exister. Mais dans le contexte familial, je veux vous parler en disant que beaucoup ont reçu l'onction. Mais à cause de la famille, il y a corruption de la transformation intérieure. Je vais reprendre cela. Beaucoup dans vos familles ont reçu l'onction de Dieu. Mais à cause de la corruption familiale, n'est-ce pas, la transformation intérieure a été détournée à autre chose. Vous savez, les familles sont promptes à appeler, à crier à l'aide. Vous savez, les familles, il faut très souvent être présente pour eux. Et parfois, sans même le vouloir, certains membres de la famille veulent garder l'onction près d'eux, veulent garder l'onction pour leur usage personnel.
Et ça détourne l'onction ou le travail que Dieu voulait faire vis-à-vis d'un diacre, d'une diacre, d'un pasteur, apôtre, prêtre, etc., etc. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a également les contextes professionnels où Dieu te donne l'onction. Il se passe quelque chose quand tu es au travail, mais parce que ton chef est quelqu'un de malsain, il décide de te nuire parce que sachant que tu as besoin de ce salaire pour régler tes dettes, eh bien il manipule et tu es obligé de faire taire cette onction. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très touchant et très important. Lorsque Dieu te donne ce cadeau, lorsque Dieu te donne ce don, lorsque Dieu te fait cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur, ne la détourne pas à cause d'un facteur familial, ne la détourne pas à cause d'un facteur professionnel. Je pense qu'il vaut mieux perdre son travail et mettre son Dieu à l'épreuve pour garder le trésor que Dieu nous a donné. Pour garder et accepter cette transformation que Dieu nous a donnée. Lorsque l'onction descend dans ta vie, il y a comme si l'on te forgeait. Et quand on te forge, ce n'est pas toujours facile. Imaginez celui-là qui forge le fer. Il est obligé de taper et de taper sur l'épée, sur le fer, pour qu'elle prenne forme. L'onction transforme. L'onction transforme. Et lorsqu'on se laisse transformer, cette transformation est visible. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un lorsque nous avons lu ce verset 21 dans 2 Corinthiens chapitre 2. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui affermit. Et lorsque tu te laisses transformer, modeler, affiner par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut encore te faire retourner dans le péché? Qu'est-ce qui peut encore te faire retourner dans l'absence de l'onction? Parce qu'une fois que tu as goûté à la chose de Dieu, que tu as vu se manifester son onction après cette transformation, tu ne pourras que servir. Tu ne pourras que te rapprocher de lui chaque jour de ta vie. En disant, je ne peux pas passer un jour sans prier mon Dieu. Je ne peux ni passer un mois sans jeûner. Parce que mon corps, mon esprit, mon âme a soif de toi, Seigneur. Parce que mon corps, mon esprit et mon âme réclament. Alors oui, nous nous mettrons à chanter comme le chœur, le Sion l'a chanté, désaltère mon âme. Parce que mon âme a soif de toi. La soif vient parce qu'on a déjà été transformé. Si tu n'acceptes pas que Dieu te modèle, si tu vis constamment en Égypte, si tu vis constamment dans ton passé et que tu n'acceptes pas que Dieu te modèle pour l'avenir, la transformation est difficile. Si tu résistes à cette transformation que Dieu lui-même fait et que les hommes de Dieu qu'il met autour de toi participent positivement à cette transformation, tu ne peux être qu'un être de lumière, un être de vie, un être de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la transformation personnelle est une chose dans laquelle tu dois entrer. Une chose que tu dois accepter. Je veux parler à quelqu'un qui se trouve dans une situation immobilière difficile. Je veux parler à quelqu'un qui se trouve dans une situation matrimoniale difficile. Je veux parler à quelqu'un qui se trouve dans une situation de chômage. Écoute, tu as travaillé pendant plusieurs années et tu t'es retrouvé au chômage. Tu te retrouves sans emploi. Je veux que tu comprennes que parfois dans la vie, Dieu doit passer par ces temps pour transformer ton cœur. Je veux que tu comprennes que parfois Dieu doit passer par certaines choses, certains phénomènes pour transformer ton cœur. Écoute, tu n'as pas le cœur que Dieu veut pour le ministère qu'il a préparé pour toi.
Et il a besoin de te forger. Écoute, je vais te reprendre cette image avec l'image du forgeron, comme on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il forge. Alors, il veut une épée pour aller combattre, n'est-ce pas? Sauf qu'il a le fer brut, il a le matériel brut, n'est-ce pas? Il faut que celui-ci maintenant soit chauffé. Oh my God! Il y a dans ta vie des moments où tu dois être chauffé. Il y a des moments dans ta vie où tu dois être même mis dans le feu pour que tout ce qui est rigide en toi soit brisé et que Dieu puisse récupérer l'essence du cœur qu'il y a en toi et commencer à le modeler pour la mission et pour les dons spirituels. Accepter la transformation personnelle. Accepter de jeter le manteau comme Bartimée l'a fait pour aller accueillir sa guérison. Est-ce que vous vous souvenez avec moi ce passage où Bartimée est assis par terre et qu'il crie et que tout le monde veut étouffer son cri et que lorsqu'il se lève, il se lève de manière prompte et puis il s'approche de Jésus. La Bible dit qu'il a laissé tomber son manteau. Lorsqu'il laisse tomber son manteau, il laisse tomber ce qui l'empêche. Ce qui l'empêche d'entrer dans sa destinée. Ce qui l'empêche de manifester la guérison. Ce qui l'empêche de manifester la vie. Alors, pour cette transformation personnelle, peut-être que nous devrions nous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que je dois laisser tomber? Qu'est-ce que mon Dieu veut que je laisse tomber? Quelle manière Dieu veut que je me mette à adopter? Il y a la manière. Il y a des comportements, des attitudes que Dieu ne veut plus de toi. Il y a des postures que Dieu ne veut plus de toi. Et tout cela doit tomber, doit libérer le passage pour que la transformation personnelle opère. Celui qui fait ce travail en ceux qui croient, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors Dieu, lorsque tu acceptes que c'est lui qui te modèle, il commence à utiliser des personnes autour de toi, à forger ta personnalité, à faire vivre son esprit en toi. L'onction de Dieu transforme intérieurement celui qui se laisse affermir par Dieu lui-même. Elle fortifie. Elle n'est pas là pour t'affaiblir. Elle est là pour te fortifier. Elle est là encore au mieux même pour renforcer l'Esprit de Dieu en toi. Cette transformation intérieure est là pour renforcer l'onction de Dieu en toi, afin que ton être, ta vie, puisse accueillir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'avoir partagé avec vous cette première semaine de pain quotidien, cette première semaine de prière, cette première semaine de louange et d'adoration. Nous bénissons l'Éternel pour toutes les ouvertures du 9h, pour tous les temps du pain quotidien, pour les 18h dans le forum WhatsApp et pour les 21h qui sont publiés. Père 3 fois saint, nous te rendons des actions de grâce pour un homme qui s'approche de toi. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu libères, tu transformes intérieurement des femmes et des hommes en ce moment. Nous te bénissons parce que tu transformes en ce moment une femme qui a le cœur rigide. Tu transformes en ce moment une femme qui a la bouche rigide, une bouche qui a du mal à sortir de choses positives. Tu transformes à ce moment le cœur d'un fumeur. Tu transformes en ce moment un drogué. Tu transformes à ce moment quelqu'un qui était dépendant, Seigneur, aux substances qui ne t'honorent pas. Tu transformes en ce moment l'ego de quelqu'un. Tu transformes en ce moment l'orgueil de quelqu'un. Tu modèles quelqu'un en ce moment afin qu'il soit semblable à toi, Seigneur. Nous te bénissons pour la transformation qui permet aux stériles d'enfanter. Nous te bénissons pour la transformation qui
qui permet l'aboutissement de toute femme enceinte. Nous te bénissons pour la transformation, que tout le stress, toutes les angoisses soient transformées en ondes positives. Je chasse tout esprit d'angoisse, je chasse tout esprit de stress, je chasse toute chose qui n'est pas de l'Éternel dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. J'appelle à la lumière de Dieu afin qu'il vienne éclairer toutes les ténèbres dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te bénis en ce temps, Père 3 fois saint, pour les foyers qui sont dans des difficultés. Je te prie, Père éternel, de venir consolider, Seigneur, l'amour qu'il y a au milieu de tes enfants que toi-même tu as unis. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci également parce que certains sont en Égypte en ce moment et demandent une libération totale, interne, spirituelle et physique. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci de te manifester dans leur vie afin qu'ils puissent atteindre leur terre promise. Je prie contre tout esprit, n'est-ce pas, de sécheresse financière. Je prie cette sécheresse financière d'être stoppée, d'être brisée, et j'appelle la pluie des finances dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Au nom de Jésus, je déclare les contrats de travail à la fin de ce temps de jeûne. Je déclare des nouveaux contrats de travail, des nouveaux contrats de travail, des contrats sérieux, stables, qui donnent la stabilité à vos familles. Dans le nom de Jésus, je prie pour une nouvelle spiritualité au sein de ton peuple, Seigneur. L'ouverture du cœur, l'ouverture de l'âme, l'ouverture de l'esprit. Je prie pour la présence de Dieu afin qu'elle se manifeste dans nos vies. Oui, Père éternel, je prie afin que tu pardonnes les péchés de ton peuple, car ces péchés nous éloignent de la manifestation de ton onction dans notre vie. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu conduises tes peuples, que tu conduises tes enfants, que tu éloignes de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et que tu nous rapproches constamment, Seigneur, de ta divine présence. Éternel Dieu, merci parce que tu nous aimes et que tu nous bénis chaque jour. Donne-nous, Seigneur, d'être à nouveau les heureux bénéficiaires de ton souffle de vie dans cette nouvelle semaine qui débute. Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu es au contrôle de toutes choses, nous cheminons dans la confiance en toi. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons donc à demain pour un nouveau pain quotidien. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Amen.